Bon dia, aujourd'hui on jette l'ancre au Brésil à la découverte du Nissan Blade Glider 2 et d'un innovant iNV200 et pour finir on embarque à bord de l'Aston Martin DB11. Focus tout d'abord sur la grande enquête qualité au sommaire d'Auto Plus, c'est une tradition depuis 16 ans. Chaque été, nos experts passent au crible 150 nouveautés, de la peinture à l'habitacle en passant par le châssis, rien ne leur échappe. Découvrez le palmarès 2016 dans le numéro 1457 en kiosque du 5 au 11 août. Cap à présent vers Rio de Janeiro, au Brésil, où se tiennent les Jeux Olympiques et Paralympiques 2016. À événement de taille, dispositif de poids, Nissan, l'un des partenaires officiels, va mettre pas moins de 5000 véhicules à disposition des organisateurs et des équipes. Parmi eux, le Kicks, le nouveau petit SUV est déjà sous les feux de la rampe puisqu'il a escorté la flamme olympique tout au long de son parcours au Brésil. Un trajet de villes en village et même en usine. La torche a en effet fait étape sur le site d'assemblage de Resende dans la province de Rio. Rio où les sportifs ont pris leur quartier et dans le village olympique, un nouvel athlète a fait son entrée le 4 août, c'est le Blade Glider. À l'occasion des JO, Nissan présente la deuxième génération de son étrange fusée à 4 roues. Comparé au modèle présenté à Tokyo en 2013, cette version s'offre un tout nouveau design et surtout roule. Chacune des deux roues arrière embarque désormais un moteur électrique. Au cumulé, le Blade Glider développe environ 270 chevaux et 700 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h lui réclame moins de 5 secondes et la vitesse maxi culmine à 190 km/h. Autre nouveauté donc le look, le Blade Glider s'offre un museau aux faux airs de F1 et des arceaux viennent désormais sécuriser le cockpit. Et pour accéder à bord, le pilote et les deux passagers devront emprunter des portes à ouverture antagoniste. Si Nissan n'a toujours pas confirmé son intention de produire cet étrange engin, la présentation de deux concepts lors d'un événement international montre en tout cas son intérêt pour produire des véhicules originaux. D'ailleurs, un autre véhicule étrange roule actuellement au Brésil et ce n'est pas son look qui interpelle mais sa technologie. Cette fourgonnette Nissan est le premier véhicule à être alimenté par une pile à combustible fonctionnant au bioéthanol. Le principe est simple, par réaction chimique, le bioéthanol se transforme en hydrogène qui, au contact de l'oxygène, permet de produire de l'électricité. Ainsi équipé, le iNV200 serait capable de parcourir 600 km tout en rejetant de faibles émissions. Cette innovante technologie serait selon Nissan moins onéreuse à produire et à distribuer. Il existe en effet de nombreuses infrastructures capables de stocker ou d'approvisionner des véhicules en bioéthanol. Un carburant facile à manipuler et rappelons-le, produit à base de céréales, de betteraves ou de canne à sucre. Nissan espère concrétiser son projet à grande échelle pour les JO de Tokyo en 2020. Les motorisations alternatives, c'est bien, mais rien de tel que la sonorité d'un bon gros V12, vous ne trouvez pas? Alors ça tombe bien, Aston Martin lance justement sa DB11 à l'assaut des routes et notre confrère journaliste à Sport Auto, Yves Bérozet, a pu en prendre les rênes. Et alors, cette DB11 qui est une œuvre, on la sent beaucoup plus rigide, on sent que la structure en aluminium, elle est un petit peu moins lourde, ça reste une voiture lourde, mais elle est beaucoup plus rigide. On le sent tout de suite. Le V12 là, c'est un nouveau V12, mais c'est un Aston Martin. Il est biturbo en plus. Donc deuxième interrogation, est-ce qu'il chante ? Si on accélère, là il n'y a pas de problème, on en a bien 12, on les entend, ils chantent, malgré les turbos. Retrouvez l'intégralité de cet essai dès à présent sur vidéo.sportauto.fr. Bon week-end à tous et à lundi.